Salut, c'est Pierre-François de Stratévie, des stratégies pour vivre une vie à fond. Dans ce podcast, on va parler du regard des autres et de la pression sociale. Ça suit le précédent podcast où on parlait de passer à l'action dans ses projets et comment se lancer. Peut-être que vous aussi, vous avez comme excuse le regard des autres et la pression sociale. Je suis comme vous, enfin je l'ai bien connu en tout cas. C'est même pour ça que j'ai souvent retardé des projets. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu me lancer sur d'autres projets, notamment celui-ci où je parle plus de développement personnel, plus de peut-être parfois de psychologie, web marketing, en faire de l'argent. Ça peut être des sujets pour certains qui tournent du côté ésotérique ou du côté genre oui t'es pas comme tout le monde et compagnie. Donc voilà, ça peut faire peur, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va essayer de comprendre ce phénomène et vous livrer trois stratégies pour ne plus avoir peur du regard des autres. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas déjà à mettre like ou à partager ce contenu à la personne qui pourrait les intéresser. Dans ce podcast, je ne vais pas vous dire de vous séparer de ces personnes-là, les personnes qui vous jugent, etc., qui sont toxiques. On aura l'occasion sûrement d'en reparler dans un autre podcast. Mais tout d'abord, horoscope, tout le monde est différent et tout le monde a des ambitions et des centres d'intérêt différents. Je reprends un exemple qui m'est arrivé dans ma vie quand j'étais en tant qu'employé. Il y avait une fille qui avait envoyé son CV et elle avait mis clairement dans ses centres d'intérêt qu'elle était fan de manga et de culture asiatique. Et ça se ressentait clairement dans son CV. Et ben, rien que pour ça, l'employeur venait que sourire, les mettre en train de rire, être fanfaronner, en se moquer de la fille en disant bah, celle-là n'a déjà aucune chance d'être prise pour un entretien éventuel. Elle était déjà écartée rien que pour ça. Uniquement parce qu'elle était occupée à être jugée sur ses passions, alors que la fille, ça se trouve, elle s'éclatait avec les mangas, elle adorait ça, et elle éprouvait un réel plaisir, et vraiment, il n'y avait aucune raison vraiment de juger ou de l'écarter uniquement pour ça. La fille elle avait peut-être vraiment des compétences tout à fait valables, mais ça, ça n'a même pas été jusque-là, vu qu'elle avait été recalée pour ça. Mais pour vous dire pourquoi est-ce que ce podcast, l'idée m'est venue de parler de regard des autres ou de pression sociale, c'est suite au premier podcast, justement, je vous le disais, mais également c'était par rapport à ma première expérience où j'avais essayé de faire quelques vidéos sur le développement personnel justement, et quand j'avais posté ces vidéos sur Facebook, où des gens étaient déjà occupés à me dire ta caméra n'est pas bien mise, pourquoi tu fais pas ça sur le bureau? Il y avait des conseils tout à fait, vous voyez, bienveillants, des conseils tout à fait véridiques qui auraient pu m'aider à progresser, des véritables conseils. Ces conseils-là, il faut toujours les prendre vraiment comme ils viennent, c'est du pain béni qui vous aideront à vous améliorer, donc ça c'est parfait. Mais d'un autre côté de la balance, il y avait tous les conseils qui étaient, enfin c'est même pas des conseils, tous les moqueries qui étaient genre oui c'est nul ce que tu fais, c'est vraiment de la merde, pourquoi tu fais ça? C'est une parodie, tu parles de quoi? C'est vraiment nul, ah, mort de rire, etc. Mais des choses purement blessantes qui vont droit directement. Et la première réaction, forcément, c'est que ça ne va pas dire à cette personne-là, vous êtes con ni rien. La première réaction que tout le monde a généralement, c'est on abandonne le projet, on abandonne l'idée, voilà, on se dit peut-être, ils ont peut-être raison, peut-être qu'on se fait nous-mêmes une raison à nous-mêmes, et du coup, voilà, on abandonne le projet. Et moi-même, je dis ça, mais j'étais occupé à juger. Et pas plus tard qu'au début, si vous connaissez le youtubeur Gabriel Clément, ses premières vidéos, moi-même, j'étais habitué à Antoine Blanche-Maison, et c'est Antoine Blanche-Maison qui l'avait redirigé vers Gabriel Clément, justement. Et je occupé à me dire, c'est vrai quand même que ces vidéos, j'ai trouvé honnêtement pas terribles. D'un point de vue cadrage, enfin, si, ça allait franchement plus que je pourrais prétendre moi vis-à-vis de podcast, je n'ai aucune prétention à ce moment-là. Et j'étais vraiment occupé à le juger. Alors que franchement, si il passe ici, Gabriel Clément, j'espère que il ne se sera pas arrêté à 4 minutes et qu'il aura suivi. Parce que je vous conseille clairement d'aller voir sa chaîne YouTube. Il fait un travail, je trouve, excellent. Et dans le domaine du développement personnel, je trouve que même maintenant, et je pense que j'avais même mis en commentaire, euh, pour moi, ça pourrait être un futur grand du développement personnel s'il en avait cette ambition. Je pense que c'est même qu'il en avait parlé déjà. Et je dois dire que il poste une vidéo par jour et je ne raterai pour rien au monde une de ses vidéos parce que son contenu est intéressant, son contenu se démarque même si je suis pas encore passé à l'étape d'acheter une de ses formations, donc je prétendrai pas, je vous conseillerais pas d'acheter une formation chez lui parce que je n'ai pas jugé moi-même de cette qualité-là. J'avoue qu'à l'avenir, ça me ferait presque pas peur du tout
de me dire je vais me lancer dans une formation avec lui parce que justement j'ai vu ce qu'il a pu faire comme contenu gratuit et il est vraiment de très bonne qualité. Donc voilà pour vous dire quelques expériences qui m'ont amené à faire ce podcast aujourd'hui sur la pression sociale. La première question qui est plutôt légitime de se poser par rapport à ces personnes qui s'occupaient à juger, à vous critiquer, parfois dire des méchancetés sur vous, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est vraiment pourquoi? Est-ce que c'est une question de jalousie? Peut-être que eux-mêmes n'oseront jamais se lancer, peut-être que ils sont envieux, peut-être que eux ils ont eux-mêmes une vie et que ce projet-là qu'ils n'auront jamais osé le faire et du coup ben tout ce qu'ils veulent c'est vous rabaisser pour vous tirer un peu, qu'ils restent avec vous quand même niveau. Est-ce que c'est un passe-temps? Il y en a qui ont peut-être vraiment une vie de merde et c'est leur occupation, hein, de se moquer des gens. Il y en a qui en éprouvent même une certaine fierté et de gratitude de réussir à rabaisser les autres ou de se moquer. On va peut-être leur demander, je ne sais pas. Ben, toujours est-il que peut-être qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément de raison, je ne sais pas. L'homme a toujours été là pour juger, il le fait toujours, et il aura toujours ses idées préconçues, mais je ne partirai pas en disant juste que tout le monde est juste con, parce que j'ai eu aussi ce phénomène, et même mes proches autour de moi pourront vous témoigner que je l'ai encore maintenant. J'ai la critique facile, je juge facilement, et c'est des points sur lesquels je dois m'améliorer, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est aussi pour apprendre en même temps que vous, apprendre des techniques et vous les livrer aussi, et comme ça on avance ensemble. Toujours est-il qu'il faut retenir que ce que les autres disent, ce n'est pas ce qui vous définit. Euh, si je reprends mon exemple de mes vidéos, si les gens me disent ton contenu est nul, vas-y, arrête. Bah, première réaction, c'est vrai, tu penses à arrêter. Enfin, moi en tout cas, je pensais à me dire j'arrête parce que voilà, on m'a dit que c'était nul, donc c'est peut-être forcément nul, donc j'arrête. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il y a peut-être forcément, je ne sais pas du tout, du vrai dans ce qu'ils disent, mais parfois il y a beaucoup de faux pour des raisons justement évoquées un peu avant. Peut-être que c'est des gens qui cherchent juste à justifier leur manque d'action. Enfin, c'est ce que je vous le disais. Voilà. Enfin, je chercherai à comprendre parfois. Maintenant, j'ai jamais eu ce réflexe de chercher à comprendre ce que les gens pensaient. Maintenant, peut-être que je ferai plus la focus d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens jugent en essayant de prendre un détachement. Parce que c'est clair que quand on se fait critiquer, quand on a un jugement, il y a des émotions qui passent, c'est pas toujours agréable. On sent parfois du ridicule, peut-être de la culpabilité, parfois de la colère même. Enfin, c'est des émotions souvent négatives qui passent. Mais ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, elles passent et c'est une phrase que j'avais lue sur un blog. La phrase était elle passe comme le train des injures sur les rails de mon indifférence. Et je trouvais cette phrase magnifiquement dite. Elle résumait vraiment tout ce qu'il faut retenir d'un point de vue intelligence émotionnelle, d'un point de vue émotion négative quand on se fait critiquer, c'est elle passe comme le train des injures sur les rails de mon indifférence. Voilà, tout ce qu'il faut faire, c'est que voilà, elles sont là, les émotions négatives, on les accepte, et voilà, ça coule, ça part tout seul. Et bien sûr, après, il faudra la prochaine étape, quand on arrivera à faire passer tout ça, c'est aussi, il faut arrêter, même la prochaine étape, peut-être commencer même par ça, arrêter de porter nous-mêmes un jugement sur les autres, parce qu'au final, on fait que de contribuer à ce cercle qui est un cercle vicieux, où se dire, si nous on juge beaucoup, on est occupé à se dire nous-mêmes dans notre tête, bah, si moi je juge beaucoup, les autres le font aussi. Alors que si on arrivait à se dire, je ne juge plus, je ne critique plus, enfin je juge moins, je fais vraiment un effort là-dessus, bah, on arriverait à se dire que les autres peut-être ne le font plus et on cesserait d'alimenter ce cercle vicieux, ce cercle de je critique, je sens que je me fais critiquer, donc je recritique, donc je sens que je me refais critiquer. Si vous comprenez l'idée. Maintenant, pour finir ce podcast, j'aimerais vous livrer trois techniques et un bonus pour vous aider justement à dépasser cette pression sociale ou ce jugement des autres pour vous lancer. La première, c'est ne pas se comparer aux autres et se poser les bonnes questions. Si vous regardez à l'intérieur de vous, on a le droit d'aimer ce qu'on veut. Si je reprends mon exemple de la fille qui aimait les mangas, qu'est-ce que la normalité? Parce que cette fille-là, par exemple, si c'était une petite japonaise, ça se trouve pour elle lire un manga, peut-être que je sais pas, là-bas tout le monde le fait, c'est tout à fait commun. Ici, c'est peut-être, il y en a beaucoup qui le font en Europe, peut-être que c'est plus une passion, mais il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Et voilà, c'est le même principe
que ce sera en marketing, qu'est-ce que l'anonymat ou non. Quand on lance un produit ou un marketing, on cherche toujours à trouver la valeur ajoutée, c'est quoi qui fait le plus. Et c'est ça qui est justement dans l'optique business marketing qui est extraordinaire, c'est de se dire si on apporte quelque chose en plus, ça peut marcher. Si on fait comme tout le monde, ça marche pas. Donc du coup, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez vraiment être comme tout le monde? Est-ce que ça veut des projets, des rêves, sortir de un petit peu du troupeau, même si c'est une expression assez connotée négativement, vous voulez faire comme tout le monde ou trouver une valeur ajoutée à vous-même, faire des choses de vous-même, comme écouter des podcasts, lire des livres sur le développement personnel, et vous ajoutez vous-même de la valeur, ce qui au final, quand les gens vont au restaurant, ou acheter des vêtements, acheter une télé, qui eux restent dans leur vie normale. Donc je vous invite à poser aussi les bonnes questions, parce que si vous voulez vous comparer aux autres, il y a des questions qui pour moi sont magiques. Je me suis longtemps posé la question de est-ce que je suis légitime par rapport à parler de contenu, développement personnel ou quoi que ce soit, parce que je ne fais juste que d'en suivre et je n'ai pas de formation en psychologie ou en coaching, etc. Mais je me dis que, là je vous l'ai dit, j'apprends en même temps que vous, certaines choses en tout cas, parce que j'en ai déjà appris plusieurs et beaucoup et j'ai déjà suivi des formations, mais je me dis qu'on est toujours le meilleur d'un autre. Donc quand bien même vous arriveriez sur ce podcast et que vous n'apprendrez rien, je me dis qu'il y a des personnes qui, eux, sont vraiment dans le besoin de savoir comment se débarrasser de la peur des autres et compagnie. Donc, je me dis, oui, je suis légitime, oui, j'ai envie d'apporter quelque chose, donc je le fais, et si ça peut aider des gens, tant mieux. Et pour moi, c'était un peu la question, mais la centrale quand j'ai fait ce podcast, la question la plus importante à se poser, peut-être la répéter 2 fois, mais c'est qu'est-ce que j'apporte dans ce monde, comment j'y contribue, et la personne qui me critique, qu'est-ce qu'elle fait, elle? L'idée, c'est de se dire, arrêtez de vous comparer aux autres, mais si vous le faites, faites-le intelligemment. L'idée, c'est de se dire, c'est que si vous vous comparez, prenez les choses que vous faites. Là, je fais un podcast d'un point de vue développement personnel. Peut-être que certaines personnes vont s'en moquer. Il faudrait faire le test en le postant sur mon Facebook, revoir si j'ai de nouveaux retours négatifs. Mais la question à se poser, c'est aussi de savoir, toi, la personne qui te moque de moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour apporter de la valeur aux gens? Qu'est-ce que tu fais pour rendre ce monde meilleur? Qu'est-ce que tu fais pour te rendre utile? Qu'est-ce que tu fais pour apporter de la valeur? Et bien souvent, vous vous rendrez compte que c'est même, pour reprendre la personne qui m'avait critiqué par rapport à la première fois où je me lance, c'est soit des demandeurs d'emploi qui bouffent leurs chips devant la télé toute la journée, mais vraiment la grosse image négative qu'on pourrait avoir d'un chômeur. Ou alors ce sont les personnes, là vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez d'entreprendre, liberté financière, et vous vous rendez compte que c'est des personnes qui sont coincées dans le salariat depuis des années et qui n'osent pas justement passer ce cap d'être entrepreneur et d'atteindre la liberté financière. Donc c'est clairement leur faute, et c'est comme s'ils rejetaient leur faute sur vous, donc vous essayez d'arriver à cet objectif-là, celui que eux ont aussi, donc ils vont limite, ils vont le jeter sur vous, voilà, c'est de votre faute si eux n'y arrivent pas, limite, et ils se feront un malin plaisir à vous rabaisser pour que vous restiez à leur niveau. Donc arrêtez de vous comparer aux autres, c'est le premier point, ou du moins faites-le intelligemment. Le deuxième point, c'est un point que je nommerais se donner les moyens pour atteindre une confiance en soi. J'avoue, quand j'ai fait ce podcast, je pensais à notamment faire des vidéos. Et quand j'ai fait des vidéos, je me suis rendu compte que voilà, il fallait une bonne qualité sonore et une bonne qualité de l'image pour au moins prétendre à faire du bon contenu. Et quand j'ai pris mes premiers appareils, quand j'en avais encore, c'était il y a 2 ans, 3 ans, je n'avais vraiment rien pour faire une bonne image et un bon son, un logiciel de montage, niveau temps, niveau formation. Donc du coup, ce qui en ressortait, peut-être qu'on me critiquait mon travail, mais moi-même, je pouvais dire, c'était pas top. Mais j'étais juste content de me dire, je l'ai fait. Alors que là, par rapport au premier podcast, ou même celui-ci, j'espère en tout cas, je trouve que là, ça va encore, quoi. C'est peut-être pas le meilleur niveau qualité et tout ça, mais je trouve que niveau contenu, les conseils, en tout cas, ils sont là, enfin, en tout cas, j'espère. Et d'un point de vue qualité sonore, j'avais acheté du matériel pour au moins prétendre à ça. Ça me fait penser à un chanteur. J'ai un ami qui rêve, une connaissance qui rêve d'être chanteur professionnel. Il a posté 2-3 photos
comme 2-3 photos, moi, 2-3 vidéos, pardon, sur Facebook ou sur YouTube, en disant, voilà, je veux vivre de ma passion et de mes rêves, pour devenir chanteur, etc. C'est très bien, il l'a fait, vaut mieux fait que parfait, il est passé à l'action, c'est le principal, c'est ce que je vous répète. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez comme ça, et que vous chantez faux, c'est mal cadré, vous voyez que la guitare qu'il avait n'était pas accordée. Ce que je veux dire, c'était plein de Larsen aussi. Enfin, il faut se donner les moyens d'y arriver. Vaut mieux fait que parfait, mais il y a un minimum, je rajouterais. Il faut quand même se donner un minimum de moyens pour que ça paraisse plausible, quoi. Et ça passe notamment par s'appliquer, se former, se donner les moyens, tout ça pour arriver à améliorer sa confiance en soi. Et pour améliorer sa confiance en soi, si vous sortez de votre zone de confort, que vous pratiquez, repratiquez, que vous vous exercez, quitte à refaire 2-3 vidéos, je vous dis, faire un podcast, c'est pas, j'enregistre pas une fois pour le ressortir, j'enregistre peut-être 2-3 fois et je prends peut-être après la meilleure version pour, euh, pour au moins, ça paraisse justement, je vous dis, un minimum de qualité et que le contenu soit là. Et pour vous aider à atteindre cette confiance en soi, à se donner les moyens, comme ça, vous voyez que vous avancez. Je suis tombé sur quelques petits exercices qui étaient notamment le calendrier des victoires ou un mur de victoire ou tenir un journal ou faire une liste de ses plus beaux résultats. Voilà, comme ça, 4-5 idées pour vous dire, pour atteindre une confiance en soi et vous dire j'avance au fur et à mesure. Et je pourrais même moi dire voilà, j'ai fait un podcast, je peux check, c'est bon, voilà, il est fait. J'ai une bonne qualité sonore, c'est bon, check. Et puis je pourrais dire quand j'arriverai à faire une vidéo avec une bonne qualité vidéo et une bonne qualité sonore, je pourrais aussi cocher la case. Et quand j'arriverai à faire une bonne vidéo avec une qualité sonore et en plus que le montage sera parfait, j'aurai à mettre des effets et tout en plus, et j'aurai vraiment atteint un niveau, je ne vais pas dire d'excellence dans le domaine du montage de la vidéo, et que ce soit de la qualité pour que les gens apprécient non seulement le contenu, mais en plus que ce soit agréable à regarder, ben là je pourrais vraiment me dire que j'ai atteint un bon niveau, et ma confiance en moi sera au maximum. Je pense que c'est ça le deuxième point, si je devais résumer, c'est se donner les moyens un minimum, pratiquer pour se donner confiance en soi et limite maintenant devenir meilleur, devenir expert, comme ça plus personne n'aura plus rien à vous dire à force d'efforts. C'est comme si un sportif, on se moquait de lui parce que voilà, il faisait un ou deux mauvais résultats. À force de faire entraînement sur entraînement, se donner les moyens, pratiquer, se former, se renseigner, s'entourer des meilleurs, au final, il arrive à décrocher la médaille d'or et là, plus personne n'osera plus rien dire. Peut-être ses parents ou ses amis qui lui auront dit il y a 10-15 ans en arrière, oui, fais des études, c'est le principal et compagnie, ou lui disait, non, moi ce que je veux c'est devenir sportif professionnel, je vais y arriver. Se donner les moyens, pratiquer, atteignez un niveau de confiance en vous assez élevé, devenez le meilleur, et ça pourra que taire tout ce qu'on dira sur vous de manière pression sociale et d'un point de vue jugement. Et il y aura toujours, et ça, il faut aussi retenir l'idée, il y aura toujours des gens qui vous critiqueront, il y aura toujours des gens qui diront du mal de vous, que vous soyez la meilleure ou la mauvaise personne, il y aura toujours des gens pour se moquer, critiquer, juger. Donc, ne vous en faites pas, sachez juste que quand on a atteint ce niveau de confiance et ce niveau d'expertise, ben il y a plus de reconnaissance, il y a les prix et le niveau, tout ce qui va avec de positif, là est amplifié. Le troisième, comme ça le podcast n'est pas trop long, parce que je suis déjà dépassé un quart d'heure à mon avis, c'est soyez vous-même. C'est vraiment une perte d'énergie, où ça devient limite épuisant d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de faire quelque chose qui ne nous convient pas, de suivre des études qui ne nous convient pas, de suivre le parcours scolaire que vos parents veulent pour vous. Du coup, non seulement vous perdez votre temps, c'est épuisant, vous perdez votre énergie, et au final, vous arriverez dans la vie, vous aurez mis qu'un masque. C'est comme si vous aviez un masque de voilà comment je veux que la société me voie. Vous commenceriez un truc et les gens vous diraient que non. Voilà, non seulement vous perdez votre énergie et votre temps, mais en plus ce que vous voulez vraiment faire, vous ne le faites pas. Donc, soyez vous-même et assumez ce que vous faites. Et c'est assez marrant au final parce que
je vous parlais de Gabriel Clément. Gabriel Clément a justement posté une vidéo aujourd'hui et je la regardais pas plus tard que 5 minutes avant d'enregistrer ce podcast sur la pression sociale. Et il parlait justement, lui, il disait exactement, il rejoignait ce point-là, c'était assumer qui vous êtes et ce que vous faites. Il parlait notamment d'un exemple avec une fille qui avait du mal en se prenant un râteau à assumer, je ne sais plus trop. Eh ben, justement, je ne vais pas raconter l'histoire. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vous mettrai comme ça son lien quelque part. Et comme ça, vous aurez l'histoire en entier. Le quatrième, c'est le petit bonus. C'est surtout si vous avez du plaisir à le faire, c'est évident, mais faites-vous plaisir. Et c'est tout pour Stratévie pour aujourd'hui. Et c'est exactement les questions que je devrais me poser et ce que je devrais mettre en place. J'espère que ça vous a aidé. Donc, si je vous répète, c'est ne vous comparez pas aux autres. Posez-vous plutôt les bonnes questions du style qu'est-ce que je fais pour ce monde? Qu'est-ce que j'apporte à ce monde comme valeur? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous comprendrez que c'est bien ce que vous faites et qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter ou de prendre en compte le jugement des autres. La deuxième, c'est pratiquer. Donnez-vous les moyens que ça devienne confortable pour vous. Atteignez cette confiance en vous qui fera que vous soyez inarrêtable et que le jugement des autres vous passera totalement sur votre carapace qui sera totalement endurcie. Et la troisième, c'est soyez vous-même, faites-vous plaisir, faites tomber le masque et assumez ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est tout pour Stratévie aujourd'hui. Je vous invite à aller rejoindre ma page Facebook, à vous abonner. Assumez aussi, vous aussi, d'avoir des rêves. Lancez-vous et passez à l'action. Salut, c'était Pierre-François sur Stratévie. À la semaine prochaine. J'essaie de faire un podcast tous les 3-4 jours. Donc on verra. Peut-être à 3-4 jours ou à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao.